Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Aïe, je dois... Ouais. Maintenant il faut doter et puis Je peux faire ça. Ah, mas é uma só, mesmo. Então, não é ser uma mulher,
Spécial pour eux, hein. Oh, Tata Boni. Oh, buenas. Nous commençons cette cérémonie de séjour prévue à 14 heures. Vous acceptez donc séjour, voici les programmes comme l'action de grâce. Après interviendra le témoignage. Puis, il y aura une petite intervention musicale. Après, suivra le mot de circonstance du président. Après, nous allons vous communiquer la suite de notre programme. Nous invitons le président Marcel, président de la Ligue de l'Aisne, de bien vouloir entendre les lignes du parti. Qui fait sa pensée, s'il vous plaît. Oh,
Shalom. Avant de dire pouvoir se lever, question d'accueillir les... Prions le Seigneur, Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort, qui a réduit les diables à monde. Donne toi-même, Seigneur, à l'âme des conservés, ou dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Dans ta miséricorde, pardonne-lui tous ses péchés, commis en parole, en action et en pensée. Nous te le demandons par Jésus-Christ, au Fils notre Seigneur, et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, jour pour jour, depuis le retour auprès des dieux, de son serviteur, le patriarche Frédéric qui passe à Baliba. Nous sommes réunis en ces lieux pour honorer sa mémoire. En principe, nous devrions célébrer la récitation des grâces, mais hélas, en pleine semaine sainte, hier nous avons célébré le vendredi saint, l'Église a commémoré la passion et la mort de Jésus, c'est-à-dire dans l'Église catholique, nous sommes en train d'observer le deuil. Et aucune messe ne peut être célébrée avant celle de la vigile pascale, c'est-à-dire de la résurrection qui sera célébrée ce soir déjà à partir de 18h. Et à cela me tienne, nous allons suivre cette exhortation qui nous aidera sûrement à bien honorer la mémoire du patriarche Frédéric qui passe à Baliba. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, on peut prier pour le défunt, ceux qui sont morts à tout moment. Cependant, il existe des moments qui sont privilégiés. Le jour de l'enterrement et le jour de la commémoration de la mort. Pourquoi nous prions pour le défunt? Les prodiges de ces grandes parts célestes qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent pas. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils n'assistent pas quittés par lui. Il est toujours là. Il est à côté de vous, il est à côté de nous, plus que jamais. Et la beauté de la mort, c'est la présence inexprimable des âmes est disparue, mais nous partis. Nous n'apercevrons plus son doux visage, nous le sentons sous ses ailes. Les morts, ils sont ces invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'Église catholique croit à la communion des saints, toute la communauté des fidèles vivants. Nous autres, c'est ce que nous appelons
l'église militante, et le défunt, ce que nous appelons l'église triomphante. Tous forment un seul corps. L'Église croit que par cette communion, de ces débits a offert des prières pour la mémoire et l'âme de défunt, et nous continuons, nous poursuivons ce travail jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant. Avec une attention soutenue, je vous invite donc à suivre la lecture des textes sacrés. Liturgie de la parole. Première lecture, chapitre 3, du 1er au 7e verset. Bon, écoutez la lecture. Que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se révèle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ce sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on ne fait pas pour cela, même que vous payez les impôts. Car il s'agit des fonctionnaires qui s'appliquent par Dieu à cet office. Rendez chacun ce qui lui est dit. À qui l'impôt, l'impôt. À qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur. Bien-aimé, ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le 25e chapitre, du 14e au 30e verset, veuillez vous mettre. Appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Alors il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents alla le faire produire et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 en gagnant 2 autres. Mais celui qui l'avait reçu, quand ça allait faire un tour en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un montant, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu le 5 talents s'avança et présentant 5 autres talents. Il dit, Seigneur,
Tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit, son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton signe. 20 enfants, c'est lui qui te tenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme après, au gars. Tu moissons où tu vas point s'aimer, et tu ramasses où tu vas. C'est lui qui a le 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donne. S'il vous plaît. Frères et sœurs, chers membres de la grande famille Ibassa, la famille. 4 avril 2003, 4 avril 2023, je le disais à l'introduction, depuis le retour auprès de Dieu de son serviteur, le patriarche Frédéric Ibassa Maliba. Nous sommes revenus en ces lieux pour honorer sa mémoire. Je vous invite de bien vouloir vous lever et d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Amen. Priez vous-même, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur Frédéric Ibassa Maliba, de 2 textes bibliques que nous avons choisis, que nous venons de lire, que nous sommes en train de méditer, nous pouvons en ressortir 2 thèmes qui font l'objet de notre exhortation. Le premier thème, c'est être chrétien et un bon citoyen. Le deuxième thème, c'est le temps des héritiers. Primo, être chrétien et un bon citoyen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la première lecture que nous venons de suivre, tirée de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains, nous montre comment nous pouvons à la fois être des chrétiens et des bons citoyens. Saint Paul nous rappelle que le chrétien vit dans le monde et se trouve placé sous diverses autorités. Mais de quelle manière les chrétiens doivent-ils se comporter? Bien-aimés dans le Seigneur, la soumission aux autorités et les principes même de l'autorité sont actuellement très contestés. Pourtant, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Et l'apôtre Paul énonce ici avec force que non seulement l'autorité en tant que principe, mais les autorités plurielles, c'est-à-dire les personnes qui exercent l'autorité, sont ordonnées de Dieu. Cet ordre voulu par Dieu remonte au temps dénommé dans l'Ancien Dirige. Dieu a institué le principe de l'autorité comme un frein au débordement du mal dans la société. Genèse chapitre 9, verset 6. Quelle que soit la forme prise par cette autorité, et bien que l'homme ait souvent fait mauvais usage, ces principes demeurent et nous avons les autorités existantes comme ordonnées de Dieu et à nous y soumettre. C'est lorsque les exigences bagarrent avec la volonté de Dieu. Dans Somme, Actes des Apôtres 5, 29, que le chrétien, au nom de sa foi, doit user à la prédication de la parole de Dieu, mais il est aussi l'homme de son temps. Il doit orner l'annonce de la parole de Dieu, dénoncer le mal. Chrétien pratiquant, averti et convaincu, avec envie et intérioriser le parole de Saint Paul que nous venons de suivre dans la première lecture de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains. D'où notre patriarche
Et nous célébrons le 20 ans de retour au ciel, était un chrétien et en même temps un bon citoyen. Le patriarche Frédéric Iba Samaliba est l'un des 13 parlementaires qui ont signé une lettre ouverte au feu président Mobutu, un document qui dénonçait la corruption et les abus du pouvoir au sein du régime du maréchal et qui exigeait en ces temps-là la législation du multipartisme. Le patriarche Frédéric fut entrepreneur de l'IDPS dans sa consolidation par ses moyens matériels, intellectuels, son charisme et surtout, je souligne ici, sa foi dans cette entreprise qui aboutira à la démocratisation du pays post-Lumumba. Vous savez, j'étais très surpris quand, après avoir exécuté l'hymne national, quand vous étiez en train d'exécuter l'hymne de votre parti, j'ai compris comment le patriarche Iba Samaliba Frédéric était un chrétien averti, pratiquant et convaincu. Il faut l'étude de l'évangile que nous venons de suivre nous raconte l'histoire de talent, l'épisode de talent. S'il faut donner un résumé, s'il faut synthétiser cet évangile, je dirais ceci. Le maître donne à chacun selon sa propre capacité. Seul le maître, il sait quel travail chacun va effectuer, mais aucun d'eux, c'est-à-dire les ouvriers, n'est privé d'activité, ni n'est chargé d'outre mesure. Chacun doit accomplir la tâche confiée par le maître et demeure responsable de l'emploi, de la gestion de ses talents, de son héritage. Et la fin de l'épisode nous donne le résumé sur les comportements, sur la gestion de chaque travailleur. Les deux premiers ont fructifié leur talent, tandis que le troisième a fait la thésaurisation. En langage d'économie politique, la thésaurisation consiste à conserver l'argent sans avoir le fructifier. C'est un manque à gagner. L'argent, il faut le fructifier. Les talents, il faut le fructifier. Voilà pourquoi à la fin de l'épisode, le maître de la moisson appelle ce troisième serviteur un très mauvais serviteur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'applique cette lecture de l'évangile à la famille biologique et à la famille politique que vous êtes du patriarche Frédéric Iba Samaliba, que nous célébrons le 20 ans de naissance au ciel aujourd'hui. L'UDPS, Iba, c'est un héritage politique légué à la nation congolaise par le patriarche Frédéric. Vous êtes, vous tous ici rassemblés, sa famille biologique, la famille politique, vous êtes des héritiers parce que vous avez pris la relève pour continuer les idéaux du patriarche Frédéric. Il disait ceci, je le cite: je désire disparaître un jour de ce monde, debout sur mes deux jambes, comme un homme combattant pour ma foi. Très important. C'est un chrétien averti, convaincu. Il combat au nom de sa foi. Et mes principes, plutôt que de rester toujours ramper, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ces paroles du patriarche montrent à suffisance combien et comment le patriarche Frédéric Iba Samaliba ne fut pas un politicien, mais il fut un homme d'État. Un politicien, comme le disait un pasteur théologien américain, James Flynn Clark, il disait ceci: un politicien pense aux élections à venir, mais un homme d'État pense à la génération future. Le patriarche Frédéric ne fut pas un politicien, il fut un homme d'État. Il a pensé à la prochaine génération. C'est ce qui explique même, vous savez, on peut faire une conférence sur l'hymne de votre parti.
victoire, tu régneras. Au croix, tu nous sauveras. Ça veut dire ceci. Regardez, il y a un lien. La victoire, d'où nous est venue la victoire? De la croix de Jésus, n'est-ce pas? Mais cette victoire-là est précédée par des souffrances. C'est dans ce sens-là que les 13 parlementaires, en ces temps-là, ils ont osé, au nom de leur foi, au nom de leur prophétisme chrétien, dénoncer les abus du pouvoir de ces temps-là. Ces 13 parlementaires étaient des hommes d'État. Ils ont, au nom de leur foi, rêvé un lendemain meilleur. C'est ainsi qu'ils disent, victoire, tu régneras. On croit que tu nous sauveras, c'est-à-dire, pas sur tout le monde, tout le monde, tout le temps, la madame, on a dit sur les locaux, car si tout le temps, la bolam, il y a bateau, il y a boya, ciment. C'est ça. Au prix des souffrances atroces de l'époque, maman est là, elle peut témoigner. Au prix des souffrances atroces de l'époque, un bon visionnaire, il ne voyait pas au bout de son nez, il voyait très loin. Il était optimiste et il voyait très loin. Bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, à vous, sa famille politique, sa famille biologique, vous devez vous réveiller, adopter et s'approprier les principes et idéaux légués par le patriarche Frédéric Ibassa Maliba. C'est un grand esprit. Les grands esprits ne meurent jamais. Les idées ne œuvrent, les idéaux restent. Le patriarche n'est plus là il y a 20 ans. La preuve que nous sommes ses fils, non ses fils et ses filles, non seulement biologiques, mais politiques, parce que nous avons compris le sens de son combat, nous avons compris le sens de ses principes et de ses idéaux. Vous devez également, vous tous réunis ici, pour bien honorer la mémoire du patriarche Frédéric Ibassa Maliba, intérioriser les attitudes d'un héritier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Voici le temps des héritiers. C'est le temps des héritiers. C'est le temps des héritiers. C'est le temps des héritiers. Les 13 parlementaires sont passés. Regardez comment est-ce qu'ils étaient des grands esprits. Regardez comment est-ce qu'ils étaient des hommes d'État. Cette sève-là est restée. Cette sève-là est restée et le combat continue. Que dire de ces temps? Parce que nous avons dit, aujourd'hui c'est le temps des héritiers. Que dire de ces temps? Comment vivre ces temps? Comment considérer ces temps? Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, être héritier est un titre d'honneur. Titre de celui qui connaît la valeur de l'héritage. Et donc, qui en prend soin. L'héritier sait que la valeur de l'héritage ne se limite pas à son prix, à sa dimension matérielle. L'héritage vaut plus. Il intègre la personne, il intègre l'héritage tel que celui-ci a été légué. À le développer et à le faire croître. Il ne faut pas momifier cet héritage, c'est-à-dire dessécher ou embaumer. C'est ça la c'est comme un talent. C'est d'ailleurs là, c'est dans ce sens-là que je choisis intentionnellement d'oublier. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi quand je cite les 13 parlementaires, de citer que les 3 là qui me viennent par cœur. Mais ici, c'était au nombre des 13. Voici les temps des héritiers. Vous êtes la famille biologique, la famille politique du patriarche, ses héritiers. Ces derniers, le temps des héritiers doit être un temps d'engagement et de travail. Vous devez vous engager dans la bataille et de développer et de faire croître votre héritage idéologique et politique pour préparer l'avenir, pour préparer et former une jeunesse, une génération de l'excellence. Car l'intention d'un parent, d'un adulte, d'un grand frère, d'une mère, doit toujours être de préparer la réussite des enfants et des cadets, mieux qu'ils l'ont été eux-mêmes préparés. C'est tout le sens de l'engagement, tous azimuts, à former et informer le membre de votre famille politique, CG. Former et informer le membre de votre famille politique. La lourde tâche qui vous incombe. Cet engagement doit vous conduire
à bannir le pessimisme stérile et vous tirer, vous faire sortir de la torpeur, de ne pas avoir peur. Vous savez, la peur qui mobilise et fait souvent accomplir les mauvais choix. C'est le cas du troisième travailleur dans l'évangile. C'est sentant incapable, au lieu de céder le talent, l'héritage, à ceux qui ont fructifié, mais il est parti loin. Non seulement il a fait ce qu'on appelle en économie la thésaurisation ou la modification, il est parti loin jusqu'à s'apprendre à son maître. Je sais que tu ramasses là où tu n'as pas fait tomber, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. La peur mobilise toujours des initiatives. Il faut faire des initiatives. Il faut prendre des initiatives. La peur, c'est la marque du défaitisme et manque de confiance. Or, aller à la bataille sans confiance est un échec enregistré d'avance. C'est vous inspirer l'espérance de la victoire. Pourquoi tu nous sauveras, c'est l'une de votre parti. Avez-vous déjà médité sur ces paroles pour en comprendre la profondeur? C'était la conviction, une conviction fondée sur la foi qui avait, malgré les calvaires de ces temps-là, nous aide chacun de la famille biologique ou politique de Frédéric Kibasa Maliba. Je le disais tantôt, les grands esprits ne meurent jamais, car son esprit est toujours vous. Rangez-vous, le train des élections est déjà en marche. Ne rêvez pas, temps de travail, vous devez aller au-delà du chemin parcouru pour revitaliser l'habitude et vous départir de la routine. L'héritage est là, je disais que toujours plus, toujours plus haut. J'estime qu'aujourd'hui, le temps des héritiers du patriarche a deux attitudes fondamentales. Renouveler votre vitalité dans l'implantation. Et comme pasteur, je vous interpelle tous, fils et idéologique du patriarche Frédéric Kibasa Maliba. Découvrez les possibilités et les défis pour déploiement sur terrain, envie de communier avec vos bases, les apprivoiser pour vous rendre visible et compétitif. Ne rêvez pas, ne dormez pas. Pour cela, vous n'avez dit, le patriarche fut parmi le tout premier président de l'Union. Reste à accomplir. Regardez vers le futur, ou des choses. Puisse la parole de Dieu que nous venons de suivre, que nous venons d'écouter, que nous sommes en train de lire, pour élever notre nation vers les nobles idéaux que le patriarche Frédéric. Veuillez vous lever pour la prière qui est pour ces pasteurs, afin qu'ils proclament l'évangile du salut à tout homme et dans toutes les politiques, afin qu'elles acceptent comme Jésus de se déplier de leur gloire pour devenir serviteurs de leurs concitoyens qui ont le Seigneur. Prions pour la famille biologique du patriarche Frédéric Kibasa Maliba, pour sa femme, notre maman, ici présente, pour ses fils et ses filles, afin que cette célébration renforce l'amour entre les enfants et maman, prions le Seigneur. Prions pour la famille politique du patriarche, qui soit l'exemple sans fléau, nous aide à travers les valeurs citoyennes et chrétiennes à élever notre nation pour un avenir meilleur. Prions le Seigneur. Pour les victimes de l'injustice et de la violence sous ces multiples formes, afin qu'ils mettent leur foi et confiance en Jésus, vainqueur du monde, prions le Seigneur. Vers toi.
République démocratique du Congo, prions par l'intercession de la Vierge Marie, Immaculée Conception, Mère du Désarmement, pour que cesse la guerre à l'est du pays, pour que tout le plan de balkanisation de notre pays soit neutralisé. Prions le Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de la patience et de la persévérance dans nos épreuves, à l'exemple du patriarche, afin que nous soyons des vrais disciples du serviteur souffrant, afin que nous soyons des chrétiens et des bons citoyens. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les humains et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Maître. Tant qui nous donne ce qui nous convient. Shalom. Approchons avec joie pour offrir à Dieu les fruits de nos labeurs. Que vos chers collègues combattants qui vous ont précédés au ciel intercèdent pour vous. Soyez bénis. Comme nous l'avons appris du sol, qui vous aide maintenant à découvrir à son service à celui de vos frères et sœurs jusqu'où il va donner toutes ses grâces. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a suivi la mort pour vous sauver du mort éternel. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Merci beaucoup. Chacun doit assurer la responsabilité, la tâche et la mission qui lui a été confiée. Merci aussi à la chorale Cœur de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, à ne pas confondre avec l'Union Sacrée de la Nation. L'Union Sacrée. Encore une étape importante, comme je venais de... S'il vous plaît, avancez s'il vous plaît, pour... Juste après lui, Monsieur Mathieu Mounajara, ancien vieux Canada, le président.
Je salue votre courage. Et je soutiens encore votre endurance. J'ai retrouvé tous les amis, tous les fondateurs qui sont encore sur cette terre. Ensemble, avec Frédéric, nous sommes toujours retrouvés en ces lieux. Et nous poursuivons encore, pour nous qui sommes encore vivants, nous poursuivons encore notre combat. Je me souviens, puisque j'étais présent et toujours présent à ses côtés, lorsque, en ce moment-là, notre patriarche, le grand Moujik, lorsqu'il cria à haute voix, annonçant la création, l'existence du deuxième parti politique, Abdelachi. C'est lui, le grand Moujik, qui a crié cela pour la première fois. C'est lui qui a crié. Ses amis, ses collaborateurs de cette époque-là vaincra. Aujourd'hui encore, l'UDPS vit et vivra. Je voudrais demander aux fondateurs, 13 fondateurs qui sont ici, de se mettre debout. Ah, ils sont sortis. Eh bien, les amis, les collaborateurs, nos collaborateurs, je vois, quand je regarde, ils viennent de sortir parce qu'ils ont un autre rendez-vous. Mathieu Moulager dans cette salle? Oui, c'est un grand combattant qui a lutté à côté du grand Moujik. Nous aurons l'occasion peut-être de vous dire beaucoup de choses. Le patriarche nous a laissé ce patrimoine.
l'UDPS. Et nous continuerons à lutter pour que ce pays retrouve la paix, retrouve le bonheur. Nous irons, pour nous qui vivons encore, nous irons jusqu'au bout. L'UDPS vaincra. Merci beaucoup. Pour l'applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme ça, pour la suite, nous pouvons enregistrer et vous pouvez trouver ça en boucle sur nos sites. Merci. Excellences, Monsieur le ministre et président du parti, honorables, Excellences, à tous les invités à vos titres et qualités. Bien, moi, je vais un peu briser le protocole parce que vous me demandez de parler de Kibasa Maliba dans 5 minutes. Je vais le faire peut-être dans 10 minutes, je vous l'annonce. Parce que moi, je ne suis pas... Alors, je vais aller par séquence. Je voudrais seulement mettre à jour l'homme, ses multiples facettes et ses dimensions. Chaque fois que j'atteins une dimension, je fais une illustration pour que ça reste dans votre esprit. Bon, l'homme dont nous parlons, il fit, comme l'a dit le père Jean-Paul, c'était un homme de charisme, un homme de charme. Pour illustrer ce que j'ai dit, ils étaient tous enseignants. Et à un certain moment, par ses idées, par son charisme, les autres ont vu que c'est lui qui devait être leur guide, jusqu'à le pousser aux élections. Pour dire, il doit se présenter, il doit présenter ce monde-là de la jeunesse. Et comme il n'avait que 24 ans, et à l'époque, ne pouvait postuler que quand on a 25 ans, on a avancé la date. Né le 4 janvier 1940, on a mis ça au 28 décembre 1939. Parce que les élections devaient se passer en décembre. Et alors, le 28 décembre, c'est à 2 jours des élections. Et il faisait 25 ans imaginaires. Parce que tout le monde disait c'est toi. Alors qu'à côté de lui, il y avait Gabriel Kyungwa-Kumaza, qui était plus âgé que lui. Mais tout le monde disait c'est toi. Alors arrange-toi avec ta date pour être notre candidat. Et il a été voté massivement. Et c'est ce charisme qui a fait que c'est un homme à autorité naturelle. On l'accepte comme chef. Une relation particulière avec Kibasa Maliba. La façon, c'est un salon avec les charmes et les charismes. Il était, vous voyez la carrière de son fils, ajouté. Et cet homme-là était tellement remarquable que Maman Euphrasie s'en souvient. Quand Mobutu est venu en 1966 au Katanga, il était déjà
Merci la technique. Bon, quand Mobutu est venu en 1966, on a organisé des défilés. C'était Godefroid Mulongo qui était président provincial à l'époque. Et lui était dans la tribune Kiba-Sabatiba. En jeune comme son fils. Mais son fils était plus corpulent que lui à l'époque. Il avait 24 ans, mais on lui a donné 25 ans pour la circonstance. Alors les élèves, tout le monde qui passait là-bas chantait, qui va s'amadimber et tout, qui va s'amadimber et tout. Alors, Mobutu se tourne vers Mulongo Godefroid. Et il dit, mais monsieur le président, parce que c'est moi qu'on célèbre. Mulongo Godefroid, il dit, vous voyez ce jeune homme-là mince, c'est lui qui va s'amadimber. C'est lui que tout le monde adore ici. Il est très populaire. Mobutu dit, ah bon? Il dit qu'on appelle les fourmis. Vous vous rappelez les fourmis? Il était le colonel chargé de la sécurité nationale. Et il dit à Efomi, je vais inviter ce jeune homme, je vais lui donner l'adresse, mais toi tu l'arrêtes, il va disparaître. Il ne doit pas, moi je suis là. Moi l'homme seul. Moi qui suis venu pacifier le Congo, et on est en train de le chanter lui. Il faut qu'il disparaisse. Et Mulongo, il laisse aller à l'invitation. Le président va là où il était, il trouve Efomi et non pas le président Mobutu. Et Efomi et ses hommes tombent dessus, les ligotent, allez. Kinshasa, vers la mort. Et le président Mulongo avertit sa jeune épouse Efrazi Kunda Kisenga. Ton mari, on est en train de partir avec lui. Et on l'a mis sur un DC3. Et les amis se sont cotisés. Et sa jeune épouse Efrazi Kunda Kisenga a loué le Kinger. Ce n'est pas le Kinger d'aujourd'hui, hein? C'est l'ancêtre du Kinger. Mais il volait plus vite que le DC3. Et Efrazi les a dépassés en cours de route. Et on lui a donné le numéro de son ami, Étienne Tshisekedi, qui était ministre de l'Intérieur. Il dit, allez chez lui, il va parler à Mobutu, on ne va pas les tuer. Et quand Efrazi est sorti de l'aéroport vite, le message est venu, la femme de Kibaselela est fermée et tout. Efrazi était déjà sorti. Efrazi est venu entrer dans cette parcelle. À cette époque-là, ça appartenait au cousin du président le Fabrizi. Et c'est ici qu'il a eu le téléphone pour appeler Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi dit, moi avec Mobutu on est tellement copains qu'il ne peut pas me prendre au sérieux, appelons quelqu'un qui le craint. Et il a appelé le Monseigneur Joseph Maloula. Et c'est Monseigneur Joseph Maloula qui va appeler Mobutu, lui dire, Ndoi, pourquoi tu veux tuer ces jeunes hommes? Est-ce que être populaire, c'est un péché? Ah non, c'est les fourmis qui ont mal interprété mes ordres. Moi j'ai dit qu'on les déplace, mais je n'ai pas dit qu'on les tue. Mais entre-temps, le président était déjà dans la cellule, dans la fameuse cellule 2. Et là-bas, de l'actuelle année. Et c'est là qu'on faisait toutes les opérations de mort. Et si son dossier, c'était déjà marqué transfert. Transfert, c'est-à-dire, vous allez vers Dieu. Yozazoba. Comment voici à Kibasaye dit que Kibasazo qui est kuna. Ozazoba. Ah, le ministère est kuna tia na même ligne.
Voilà, cet homme-là est allé au Monique. Et quand Etienne Tshisekedi et Mobutu sont venus les voir, Mobutu s'est dit non, on a mal interprété, je voulais faire de vous le patron de la jeunesse congolaise. Voilà comment il a nommé ministre de la jeunesse et des sports. Merci beaucoup. Je ne dirai pas jusque-là. J'ajoute 3, ça fait 5. Alors, c'est ainsi que cet homme est venu ici, le créateur. Il avait l'esprit créatif. C'est ainsi qu'il a créé des brigades de jeunesse. C'est lui qui a créé le créateur, a fait inviter Santos de Brésil, la sélection de Brésil ici à Kinshasa. Et la sélection s'est produite ici. Première fois, match nul. Deuxième fois, 1-0 en faveur des Léopards. C'est cet homme-là. C'est lui qui a bloqué les Léopards 1 mois à Brésil pour les former. Et ils sont allés à Addis Abeba en 68, en février. Et ils ont eu la première coupe d'Afrique des Nations. C'est cet homme-là. Vous voyez? Et c'est cet homme-là qui a créé la Lina Foot. C'est lui qui a créé la Lina Foot. C'est lui qui a fait les élections dans des fédérations. Je passe un peu vite parce que mon ami là n'est pas mon ami parce qu'il me dit toujours des trucs. Hein? Alors, c'est lui, arrivé aux mines, qui a mis sur pied le code minier. Après lui, il n'y a eu personne pour le faire. C'est le code minier de Kibasa Maliba. C'est lui qui a fait les journées minières. Merci. Et ça continue maintenant sous forme de conférence minière. Vous voyez? C'est lui qui a fait les escambles. Maintenant, je ne sais pas comment c'est mappé. Et je suis allé sous son ordre en brousse avec le général Kaloumé pour implanter ces cellules-là. C'est lui qui a mis sur pied le cadastre minier. Parce que dans les temps, c'était foule à foule. Tu viens là, tu t'intéresses avec une autorité, te donne une portion de terre et tu fais ce que tu veux. Vous voyez cet homme-là, il était tellement rigoureux dans le travail, très rigoureux dans le travail, que si vous ne tenez pas, vous n'allez pas les suivre. Alors vous voyez, c'est cet homme-là qui a fait que quand le fondateur ici, les 13, et je regrette, je n'ai pas voulu créer la polémique. Oh, Kibasa Maliba n'était pas des 13, mais c'est Kibasa Maliba qui a dirigé le groupe de 13 parlementaires. Il était leur porte-parole. Et quand le 20 février 1982, Mobutu demande des négociations. C'est Kibasa Maliba qui a écrit et dit à Mobutu, nous demandons que nous ne soyons pas poursuivis pour ces histoires-là. Et même le procès de Kibasa Maliba, tel qu'il est passé, les 13 parlementaires, quand vous allez dans les annales à Assanef, on dit procès Kibasa Maliba est consort. C'était ça, parce qu'il était leur porte-parole. Et d'ailleurs, quand Mobutu a arrêté le premier test de 52 pages, Kibasa a demandé à Ngaloula de donner le manuscrit, et on a refait le texte. Comme Biringanine avait déjà fui, c'est Kibasa Maliba qui a signé à la place de Biringanine. Donc,
Le deuxième test, vous verrez le nom de Biringanine Murungugwana ou je ne sais quoi, et vous verrez la signature de Kibasa Madiba en dessous. Merci beaucoup. Merci. Ah, dis, toi, tu n'as pas un bon pronom. Je viens de briser seulement 3 minutes. Ah, tu vois. Alors, tu vois, c'est ici, dans cet hangar. D'ailleurs, je vous dis, cet homme était très généreux. Quand il a eu son décompte final au sport, il a construit cet hangar ici. Il a mis des chaises. Il a pris tout son argent de décompte final. Il a appelé Kanyama de Chanik pour qu'on puisse faire ces hangars. Et il a acheté des chaises pour les militants et sa maison. La famille n'avait plus d'intimité. La maison était toujours envahie par le militant. Voilà cet homme-là. Et il a ouvert à la Banque du Peuple pour chaque fondateur un OPP, c'est-à-dire un ordre de paiement permanent. Sur son salaire, là, chacun devait passer, retirer quelque chose à la Banque du Peuple, à l'agence. Personne ne peut vous dire non, ce n'était pas comme ça, parce que c'est moi qui gérais ces comptes-là. Et j'amenais les fondateurs à faire ça. Cet homme-là est devenu président de l'Union sacrée, président de l'Union sacrée de l'opposition radicale, président de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Et après, il est devenu président de la famille politique à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. Donc, du côté de l'opposition, il était l'égal de Mobutu. C'est lui qui désignait le premier ministre de l'opposition. Et tout le monde tournait autour de lui pour désigner. Heureusement, il travaillait pour son ami et frère, et à toute occasion, il a désigné comme premier ministre de l'opposition. Donc c'est cet homme-là qui a des dimensions élevées, multidimensionnelles. Je ne veux pas encore que notre ami là m'écrit dessus. Donc, je vais vous dire, nous allons faire des recueils de témoignages. Nous allons vendre l'image de cet homme. Cet homme, c'est lui qui a travaillé pour cette opposition. C'est lui qui a fait la dynamique de la salle de la conférence nationale pour élire Tshisekedi. C'est lui qui a fait ça. Et c'est lui qui a introduit les sifflets dans la conférence pour bloquer Kalonji Mutambayi et Mulumba Lukoshi. Et ce sont les jeunes qui se sont jetés et c'est lui qui les contrôlait. C'est lui qui a fait fuir les MPR de la conférence nationale. Il a prononcé un discours et les MPR a commencé à fuir. Tellement c'était fort. Et on lui a dit de retirer le terme terminator, il a refusé. Parce que cet homme-là était déterminé et téméraire. Bon, la jeunesse, nous sommes là. Je vous demande seulement, maintenant, ce n'est pas Frédéric Kibasamaliba qui conduit le parti. C'est Augustin Kibasamaliba. Au nom du président et au nom de la fidélité que vous aviez pour votre président, maintenant, donnez cette fidélité. Donnez tout ce que vous avez en vous à celui qui est maintenant le président de l'IDPS. Le reste n'a pas d'importance. Kennedy a dit aux Américains, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Voilà, je termine par là, parce que ce monsieur-là, il est contre moi, j'ai noté, et je vous dis, cet anniversaire, c'est l'anniversaire de la Renaissance.
de se tenir debout, de donner le meilleur de lui-même. Vous tous, vous courez vers le ministre. Vous croyez qu'avec un seul poste, il peut vous donner à tous du travail. C'est impossible. Travaillez maintenant pour avoir des députés provinciaux, pour avoir des députés nationaux. Comme ça, le président va arbitrer. Il va vous placer. Parce qu'on va lui dire, président, en tant que président de cette grande machine-là, et aux institutions, au gouvernement, vous avez autant de places. Dans telle institution, vous avez autant de places. Donnez-nous les gens qui doivent travailler. On ne doit pas donner les fainéants qui vont nous faire honte. Moi, je n'ai jamais fait honte à une bonne école. Vous êtes aussi à la bonne école. Alors, donnez satisfaction à votre président et gagnez ces élections pour que vous ayez beaucoup de postes et ça va créer beaucoup de revenus et le parti va s'envoler vers le haut. Que Dieu bénisse l'UDPS. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec cette étape, mais bien avant, nous avons deux petits communiqués. J'interviens ici en ma qualité de témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire veut simplement dire que je suis un journaliste écrivain. J'ai pris l'engagement d'immortaliser les grands personnages de l'histoire en Afrique. Après le colonel Kadhafi, le président Laurent Gbagbo, après le premier ministre congolais que j'avais déféré au tribunal de l'histoire, et après Étienne Tshisekedi, je me suis résolu à écrire sur le parcours de Frédéric Kibasa Maliba Masele. Alors ici, je vais parler de Kibasa sous deux casquettes. D'abord, comme autorité sportive, c'est-à-dire ministre des Sports, et puis comme acteur politique. Comme autorité sportive, j'ai gardé de M. Kibasa Maliba l'image d'un homme intelligent, compétent, dynamique et charismatique qui avait horreur de l'échec. L'un de mes prédécesseurs a évoqué ici les exploits de Léopard, les doublés de Mazembe en Coupe d'Afrique de club. C'était un grand événement à l'époque parce que c'était pour la première fois qu'un club faisait les doublés en Coupe d'Afrique de club champion. Il aura fallu 35 ans. Le Léopard, le roi Pelé, avait perdu pour la toute première fois en Afrique devant le Léopard. C'était sous les mandats de Frédéric Kibasa Maliba. Et en 1979, c'était son deuxième mandat. Il avait pris la décision courageuse de désigner Mazembe, qui venait d'être disqualifié injustement en quart de finale de la Coupe d'Isaïe, pour représenter le pays en Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe. Parce que Mokanda de Madaka n'était pas en mesure de le faire. La conséquence de cette décision, c'est le sacre continental de Mazembe. Et en 1990, pour son troisième mandat, parce que Mobutu ne voyait pas plus bon ministre que Kibasa en sport, pour son troisième mandat, quand il est venu, il avait constaté que le pays était représenté par des équipes faibles. C'est pourquoi il avait pris la décision de lancer un nouveau championnat dénommé Ligue nationale de football, c'est-à-dire l'INAFoot. Et c'est à partir de ces moments que nos clubs commençaient à reprendre du poids de la bête. Et c'est au cours de ces mandats que M. Kibasa Maliba m'avait reçu en audience à son cabinet situé dans les installations de la SNEL sur le boulevard du 30 juin. À l'époque, j'étais en formation en journalisme à l'Istigombe. J'écrivais un livre sur le Léopard. Alors,
les conseillers de son prédécesseur, Tshimbomo Mukula, avaient voulu détourner les manuscrits. Mon salut, c'était Kibasa Maliba. C'est lui qui m'avait permis de récupérer ces manuscrits. Et comme homme politique, je ne voudrais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont dit ici. Il y a eu cette histoire des 13 parlementaires qui va alors, membre du comité central et commissaire politique, avait adhéré à ce mouvement. Et au cours d'une plénière du comité central, il avait dit qu'au regard de la situation qui prévalait dans le pays, les changements étaient impérieux surtout ou dans tous les secteurs. Et devant la commission des disciplines du comité central du mouvement populaire de la Révolution, il avait réitéré son message. Et j'ai gardé de lui l'image de l'homme audacieux et déterminé. C'est lui qui avait tenu les tout premiers meetings de l'opposition sous les régimes monopartites. C'était en mars 1982 à Lubumbashi. Et la riposte de Mobutu, c'était cette histoire de Papa Bo Moko, Maman Bo Moko, Isanga Bo Moko. Et Mobutu, sérieusement sonné, n'avait trouvé mieux que de s'adresser aux écoliers réunis dans la salle du congrès du palais du peuple pour leur raconter cette histoire de Papa Bo Moko, Maman Bo Moko. Merci beaucoup. Bon. C'était là l'écrivain journaliste M. Joseph Richard Kazadi. Pour plus d'informations, devons le contacter. Bon voilà, je vais essayer de ne pas être longue. Mais d'abord, la première chose, c'est vraiment vous remercier. Vous remercier d'être là pour rendre hommage à cet homme qui nous a donné un fabuleux héritage. Et c'est curieux, si je dois parler de Frédéric Kibasa Maliba, mon papa, je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'abord l'homme politique qui vient en premier. Parce que je pense que, Augustin peut le certifier, je pense qu'il nous a formaté comme ça. Je vais vous donner comme anecdote, bon, je vais me mettre un peu au-dessus comme ça tout le monde. Je vais donner comme anecdote, un jour, j'avais fait une dictée, une très très belle dictée, j'étais forte en orthographe. J'ai fait une très belle dictée et j'étais fière de venir montrer la dictée à papa. Et je vois que c'était 10 sur 10 sans faute, mais je vois que lui n'a pas apprécié, il me regarde, je dis mais papa, c'est 10 sur 10. Il me dit non. Par contre, ton nom, tu as écrit avec trop de fantaisie. Donc, Blanchette, Isabelle Kibasa Maliba, et sur les i, j'ai mis des cœurs au lieu des points. Alors il me dit, maman, Kibasa Maliba, c'est mon nom que je te prête. Alors dis-toi bien qu'à chaque fois que tu seras devant une feuille d'interrogation ou que tu devras signer un contrat ou quelque chose comme ça, pense que c'est toujours moi que tu engages. Donc c'est pour vous dire vraiment que on le savait déjà depuis très très jeune qu'il fallait continuer sa mission. Je ne sais pas si vous m'entendez encore avec la pluie, qu'il fallait continuer sa mission. Nous sommes 14. J'ai la chance d'être l'aîné, Augustin le 6e. Ah, mais bien, bien, c'est d'accord. Merci de rester là. Augustin le 6e. Mais je peux vous dire que vous avez autant de politiciens, de 14 enfants. Nous sommes tous en fait. Nous avons tous ce petit grain-là. Et c'est un grain de olive que nous devions porter, que moi, lâchement, j'ai laissé porter à Augustin ici, parce que être femme politique, ici au Congo, c'est déjà pas évident. Donc j'ai été éprouver d'abord mon côté politique ailleurs, et je suis revenue. Ici, si je vous parle de ça, je vous parle de mission sacrée. Une mission, c'est quelque chose qui doit continuer, c'est un flambeau qu'on doit porter. Et ce flambeau, on le porte, on le porte pas seulement Augustin et moi, mais nous sommes tous ici, les héritiers de Kibasa Maliba. Tous. En tout cas, un peu comme Jésus sur la croix quand il a dit à sa maman, mère, ainsi qu'au fils, moi je vous dis, à vous tous, pour paraphraser un peu cette
Nous demandons à son Excellence de bien s'apprêter pour son discours. Nous sommes en cette étape et nous espérons les commissaires ayant des invitations personnalisées. Ignace Sacré. Vous pouvez prier d'accompagner et de conduire les personnes ayant des invitations personnalisées.
C'est une journée significative, là tous on le sait, mais quelle est la particularité que vous pouvez nous dire? La particularité ici réside dans la continuité de l'action. Parce que 20 ans, sinon on ferait comme tout le monde, fermer boutique et disparaître. Mais nous avons, à la suite de cet homme, prouvé que nous avons assimilé ces leçons. Et ces leçons se résument en un mot, l'IDPS vaincra.
Et aujourd'hui, dites-vous que l'UDPS qui est au pouvoir, c'est la même, qui a vaincu une étape de la démocratie, et qui continue la lutte pour le bien-être de la population. Lorsque nous disons une fois encore aujourd'hui que l'UDPS vaincra, c'est-à-dire nous donnerons à ces peuples sa quiétude, sa nourriture, son bien-être et son social. Voilà. Il y a des gens à Lingala ici. Kondoki basalelo et salut 20 ans tikabiso. To commémorer ango pona koloba ete to manolaki malamu mateya oya ye oya bango. Oyo bango moko asaki na bupikiliki balobi que IDPS tisuka suka ekolonga. Lelo oyo bokonzeza sur place eza bokonzi ya IDPS. Mais slogan les autres continuer kaka IDPS vaincra, IDPS ekolonga. Parce que étape mususu etikali. Démocratie salami to vandi na ebonga mais bitumba oyo zo continuer eza bitumba oyo ya kopesa peuple quiétude na ye, kopesa ye kolia na ye, ko salela ye social na o wana tolobi yango pe IDPS ekolonga. Okay. Excellence, 20 ans se sont écoulés depuis la mort du patriarche Kibasa Maliba. Une grande manifestation au siège du parti. Qu'est-ce que la population peut retenir? D'abord, nous avons célébré la vie d'un grand homme, un homme qui a inspiré plusieurs, qui n'est pas resté focalisé dans sa famille biologique, qui a vraiment inspiré la nation congolaise par son travail, par son charisme, par sa détermination à chercher le bien de ce pays. Et il faut que je note ici que c'était une rupture par rapport à un certain moment où ils étaient avec le pouvoir de M. Mobutu à l'époque, du président Mobutu, et ils avaient décidé de rompre avec tous les bienfaits qui pouvaient venir de ce pouvoir pour se tourner vers le peuple. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation. On se dit, c'est vrai, nous célébrons cette mémoire d'un grand combattant, d'un homme qui s'est donné, en fin de compte, pour la République. Mais la question qu'on se pose, c'est quelle est la suite? Sommes-nous dignes de ce combat? Nous qui nous réclamons aujourd'hui, on peut dire à juste titre, comme étant ses héritiers, et je ne parle pas de la biologie, je parle vraiment de tous ceux qui l'ont suivi idéologiquement, qui ont cru en son combat. Je pense que le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que le rêve, la vision que Frédéric Kibasa Maliba avait, avec les autres membres fondateurs de ce parti, puisse un jour se concrétiser. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a déjà un pas, parce que nous avons un fils de l'UDPS à la tête du pays. Nous sommes au gouvernement de la République. Nous venons de loin. Nous devons avancer à pas sûrs, déterminés, pour mériter de ces grands hommes qui se sont sacrifiés finalement. Et pour nous, c'est vraiment une interpellation qui nous pousse aujourd'hui à dire qu'attention, ce n'est pas une période de jouissance. Nous ne sommes pas dans une période de jouissance. Nous sommes dans une période de la concrétisation, de la réalisation d'une vision. Et bien sûr, ça nous prend encore des sacrifices, ça nous prend certes un accompagnement, ça nous prend de conscientiser le peuple pour qu'on comprenne qu'attention, il y a un combat à mener à l'interne, mais il y a aussi un combat à mener à l'externe. Ce pays est ce qu'il est, Dieu l'a nanti de tout, et que ce qui est certain, nous devons non seulement l'amener à bon port, mais s'assurer aussi qu'il va s'imposer dans le concert des nations. Namukuse na kauta papa Kibasa Kufaki awaki mibale tuku mibale population congolaise mais aussi bakambi na niveau politique héritage nini botikali nango nini population ekoki ko espérer to ko likia na mayematali mikolo koya na koloba ete population il faut eyeba parce que malheureusement ba jeune misusu ba yebi penza histoire ya mboka te il faut ba yeba que na mboko yo batu misusu ba telemaki contre régime à époque pour na bien la population et
peuple congolais lelo il faut eloba, il faut yeba que place tozali mutuna bisika ye azali, il faut yeba nini akosala pona mboka na ye. Frédéric Ibasamaliba na ba fondateur mususu ya parti ya UDPS ba inspira ki biso détermination akosalisa mboka oyo, ya kosala ke mboka oyo bana na biso na ba koko na biso ba sepela na mboka oyo nzamba tikeli biso. Yango tolobi lelo tozana tata mokonzi azape mwana ya UDPS, ngai moko pe lokola naza membre du gouvernement na UDPS, ba membre du gouvernement de la République naza pe mwana UDPS. Tolobi peuple il faut yeba que souci na biso ezala mokonzi mboka ezala batu nyonso balandaki ba fondateur ya UDPS, souci eza que to mema mboka oyo na bien-être. UDPS eza union pour la démocratie et le progrès social. Il faut tout s'assurer que démocratie est fandi na mboka mais bien-être paix de la population. Ni bitombo toza nango lelo ezo rappeler biso que batu babundaki po nango biso toko sakanate lelo faut sala que combat wana ezala pamba te lobby ezala na résultat moko ya kitoko pour na peuple na biso nyos pour na mboka pour na République démocratique. Pardon, deuxième question, moi na mboka qui qui base d'habitude tu dis que ça va prophétie si je ne me trompe pas ma mémoire est bonne 5 ans passés car à la siège à UDPS au Sakola que Félix Tshisekedi Tshilombo a la président de la République et malheureusement le tout monde le bité message nous koloba par rapport à ni enjeux futurs, enjeux électoraux. Ah oui, le professeur Moussous a confirmé Bino Lelo. 2023, Félix Tshisekedi a élu président de la République. Naboyeba que na moment wana tout ça la effort na biso nyonso pour ba député belé ba construire majorité na yé pour ça la véritablement politique na yé. Des soucis na biso naboyeba que ndekuna tozokende. Donc pour la président boza la calme. Félix Azole Kalusou, Félix Tshisekedi Tshilombo, Azole Kalusou président de la République, et puis tu repères sa majorité. Officiel de l'écoute.